Certains qui disent pourquoi critiquer l'islam, en particulier, euh, et certaines religions qui ressemblent à l'islam. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, euh, les gens, les musulmans, ils n'arrêtent pas de nous emmerder et de m'emmerder personnellement avec leurs conneries. Euh, et de m'inviter et d'inviter les gens à croire à leurs conneries, à entrer dans leur religion. Ça, c'est leur droit, d'inviter les gens à entrer dans leur conneries, hein, de croire à leurs conneries merdiques, qui ne servent à rien. Mais quand quelqu'un invite les autres à croire à ces conneries, il doit accepter que, que ces conneries soient critiquées par la personne invitée. Euh, et ça, c'est normal. Si, par exemple, toi, tu viens, tu me dis, tu veux me vendre ta marchandise, euh, dans le cas de l'islam, tes conneries religieuses, tu veux me vendre ta marchandise. Et moi, je vois que ta marchandise, c'est de la merde. Ta marchandise, elle est pourrie, hein. Tu veux me vendre des légumes ou des fruits. Moi, je vois que c'est de la merde. Tout ça, c'est pourri. Ta marchandise, elle est pourrie. Alors, j'ai le droit de la critiquer, de dire qu'elle est pourrie, euh, et que c'est de la merde, et que je veux pas de ta marchandise, et que je veux pas acheter ta marchandise, hein. Il faut accepter ça. Euh, et c'est comme ça la religion. Si tu veux vendre ta religion, tes idées, il faut que tu acceptes que les gens te critiquent. Critiquent tes idées. Et dire que c'est de la merde. Euh, Parce que c'est toi qui viens inviter les gens à croire à tes conneries, hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'islam est une source de souffrance de beaucoup de gens. Parce que l'islam, il invite ceux qui ont le pouvoir d'appliquer les conneries islamiques sur tout le monde. Même les gens qui ne croient pas à ces conneries, hein. Et ça crie chez beaucoup de gens qui ne croient pas à ces conneries, beaucoup de souffrance et de malheur. Et ça aussi, euh, ce merde-là, euh, c'est à cause de ce merde que beaucoup de gens sont privés de leurs droits. Troisième chose, les musulmans, où ils vont, où ils se regroupent, ils cherchent à appliquer leur merde, leur connerie, sur tout le monde, hein. Se regrouper dans un lieu, dans un nouveau pays, c'est essayer d'installer euh, euh, et d'appliquer leurs conneries sur les autres, hein. Euh, Appliquer leurs conneries sur les autres. Attends. Comme j'ai dit, les musulmans, quand ils se regroupent, ils gagnent un nouveau terrain, ils vont à un autre pays, ils gagnent un nouveau terrain. Ils considèrent que voilà, ce terrain, on doit appliquer notre connerie, hein. Et ils veulent appliquer ça sur tout le monde, hein. Même les gens qui sont différents d'eux. S'ils gardent leurs conneries pour eux, personne ne va les critiquer leurs conneries, hein. Mais s'ils veulent appliquer leurs conneries sur les autres, sur tout le monde, alors là, tous les gens ont le droit de critiquer leurs conneries, hein. Et malheureusement, les musulmans, généralement, ne gardent pas leurs conneries pour eux. Ils emmerdent tout le monde avec leurs conneries, hein. Et ils ne respectent même pas la loi, etc., pour juste appliquer leurs conneries et provoquer les autres qui ne croient pas à ces conneries, hein. Euh, Couper les routes pour faire leurs prières, je sais pas quoi. Dire à tout le monde qu'ils doivent accepter et respecter le fait qu'ils font la jeûne et que les autres ne doivent pas manger devant eux, etc. Emmerder les gens.
Si tu emmerdes les gens avec tes conneries, les gens ils ont le droit de critiquer tes conneries. Sinon, garde tes conneries pour toi. Euh, Quatrième chose, on voit que dans tous les pays où l'islam s'applique, cela implique automatiquement euh, des guerres, de la violence, le sous-développement, le, 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 le niveau intellectuel des gens, il chute, euh, euh, un chute libre, les chutes libres. Hein. On voit la privation des gens de leurs droits. On voit la pédophilie s'installe. Le- on voit l'intolérance. On voit beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, on voit la haine contre les non-musulmans. On voit tout ces beaucoup de conneries qui sont incitées par cette religion merdique. Euh, euh, Cinquièmement, l'islam, c'est une religion rigide. Hein. C'est des conneries rigides. Hein. Il ne peut pas évoluer cette religion. Mais c'est des conneries, hein, même si ça veut dire il faut qu'il se supprime normalement. Hein. Évoluer, ça veut dire si il y a des idées cohérentes, une théorie, quelque chose, on peut le logique, etc. On peut la modifier et l'évoluer, mais l'islam c'est des conneries, c'est du blabla qui sert à rien, mais qui est rigide. Hein. C'est difficile à la faire évoluer, etc. C'est pour ça que les musulmans eux-mêmes ils n'appliquent pas la totalité de leurs conneries islamiques, hein, parce que je trouve qu'il y a des conneries qu'ils ne peuvent pas appliquer, qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que c'est des conneries primitives, des idées de conneries primitives et stupides qui sont contre la nature même humaine. Alors, même eux, ils n'appliquent pas toute la totalité de ces conneries. Hein. Ils appliquent certaines conneries et certaines conneries non. Et il est trop rigide, il faut juste la critiquer pour la supprimer. Hein. C'est pas le faire évoluer. Hein. Parce que c'est des conneries, c'est pas une théorie, c'est pas un truc qu'on peut vous faire évoluer, changer. Hein.